Accord de puissance, chapitre 4. Ma mère invite Danny à souper, mais il doit partir. Elle me demande de préparer une salade tandis qu'elle cuit des spaghettis. Au lieu de faire la salade, je me mets à fouiller dans le tiroir fourre-tout. « Est-ce que nous avons des piles ?»« De quel type ?» demande ma mère. « Je ne sais pas, les carrés. »« 9 volts, répond-elle. Je pense qu'il y en a une. Pourquoi en as-tu besoin ? Bon, la grande inquisition. L'accordeur de guitare. Regarde dans le bureau de l'ordi. Lorsque tu auras préparé la salade, dit-elle en me donnant le bol et la planche à découper. Au lieu de l'écouter, je regarde tout de suite dans les tiroirs du bureau. Je ne la trouve pas. Qui d'autre y aura-t-il dans le groupe ? Crado. William. Vraiment ? William de l'école primaire ? Ouais. Je n'ai pas vu William depuis un siècle. De quoi joue-t-il ? De la batterie. Je lave la laitue et espère que l'interrogatoire est terminé. Quelqu'un d'autre ? demande-t-elle. Non. Comment allez-vous appeler votre groupe ? Nous n'avons pas encore décidé. Soit crème de la crème, soit pierre qui roule. Ça va, gros malin, dit-elle en ouvrant l'armoire. Seulement... Quoi ? Je commence à râper une carotte. Je m'attends à un sermon. Ça n'a pas d'importance, dit-elle. Elle me parle plutôt de ses clients de l'après-midi. Après souper, je vais sur Facebook pour organiser ma soirée. Nous sommes samedi après tout. Je laisse plusieurs messages sur les murs de mes amis, mais personne ne répond. Où sont-ils tous ? Finalement, Danny me répond et suggère d'aller à Rock'n'Ball. Je ne suis pas adepte des quilles, mais j'aime bien Rock'n'Ball. On ne peut pas avouer qu'on aime ça sans risquer de passer pour un nul. Je lui réponds qu'il y a pire et demande à ma mère si elle veut nous y conduire. Encore 1 heure avant d'aller chercher Danny. Je descends au sous-sol pour tuer le temps. J'ouvre les étuis et examine les instruments, nichés dans leurs écrins de peluche. Je me rappelle certains accords et un riff de base que Chuck m'a enseigné pour jouer du blues. La guitare me semblait aussi grosse qu'un char d'assaut. Aujourd'hui, elle me paraît légère et, étonnamment, inconfortable malgré ses rondeurs. Je pince les cordes doucement pour que ma mère n'entende pas. Je ne sais pas quel son je suis censé produire. Je prends le manche dans ma main gauche et appuie sur la petite corde avec un doigt. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. À vrai dire, ça fait un peu mal. J'utilise un pic. Cloc. J'appuie plus fort. J'obtiens un son nasillard. J'arrête le son avec ma main. Ça me rappelle un accord que m'a montré Chuck. En sol, je crois. Peu importe. C'est celui où il faut appuyer 2 doigts sur les 2 cordes les plus épaisses. Pas facile de replier le petit doigt. J'essaye un raclement discret. Burk. Il me faut cet accordeur. Je pose la guitare et prends la basse. Elle est plus lourde et son centre de gravité est différent, comparé à celui de la guitare. Le manche est comme un arbre et les cordes sont épaisses comme des serpents. Elles résistent à la pression de mes doigts et c'est tout mon corps qui vibre lorsque je les pince. Cool. Même si la guitare n'est pas accordée, il faut que j'entende le son, le vrai son, la puissance du son. Je branche le cordon dans l'ampli de la basse. J'allume. Une lumière rouge apparaît et l'ampli se met à bourdonner. Chaque fibre de mon corps se met à vibrer à l'unisson. Je baisse le volume et recommence à pincer les cordes. Elles glissent sous mes doigts comme de la soie. Le son se réverbère jusque dans mon ventre, comme si le centre de l'univers s'y trouvait. Je m'imagine sur une scène avec Crado et Danny. Je sens la musique qui nous enveloppe, de la musique forte. Je vois la lumière des projecteurs au-delà, des visages admiratifs et des bras qui s'agitent. C'est ça que je veux. Je veux être acclamé par l'auditoire de Rock'n'Ball, surtout par les filles. Je fais semblant de chanter devant le pied du micro. Je joue de la basse comme un malade. Mes doigts me font déjà mal. Je ferme les yeux et prends des airs de chanteur rock. Lorsque je les ouvre, ma mère est dans l'escalier. Je m'arrête net. « Désolée, dit-elle, j'ai pensé que tu aimerais avoir cette pile. »« Oh, ouais, merci. » Je sens que mon visage vire au rouge tomate. Je suis plus mal à l'aise que si j'avais été surpris à fureter dans certains sites web. Je me débarrasse de la basse et attrape l'accordeur. « Où l'as-tu trouvé ?»« Dans le tiroir de la cuisine, » répond ma mère en souriant. Je tente maladroitement d'ouvrir l'accordeur. « Laisse-moi essayer, dit-elle. » Elle prend l'accordeur, ouvre un compartiment à l'arrière et insère la pile. Elle appuie sur le bouton et bingo! Tu te rappelles comment l'utiliser ? J'incline la tête. Bien, dit-elle. Est-ce que Chuck ne t'a pas laissé quelques instructions pour démarrer ? Ah, ouais. Mon visage revient tranquillement à sa couleur normale. Je regarde dans l'étui de la guitare. Il y a plusieurs feuilles écrites au stylo. L'une d'elles s'intitule « Comment accorder la guitare ?»
Des accords sont illustrés sur une autre. Je me rappelle avoir essayé de les produire. Une autre feuille illustre les riffs de base pour certaines chansons. Il y a Smoke on the Water and Sunshine of Your Love. Je me rappelle lorsqu'il me les a montrés. C'était cool. Puis, je pense à quelque chose. Est-ce que c'est correct d'utiliser les affaires de Chuck? Je pense que oui, dit-elle en souriant. En fait, je crois que ça lui plairait bien. D'ailleurs, il serait venu les chercher s'il y avait tenu, ajoute-t-elle l'air triste. D'accord, j'ai pensé que, puisqu'il m'a montré tout ça... Tu as raison, dit-elle, souriant de nouveau. Il a peut-être oublié où il a laissé ses guitares, dis-je. Ça la fait rire. Ça ne m'étonnerait pas. Chuck était distrait. Tu te rappelles quand il a mis une boîte de pâté pour chat dans le... C'était à mon tour de rire. Ouais, et nous avons dû aller manger au resto. Ma mère redevient sérieuse. Et j'ai dû payer la note. Non, c'est Chuck qui a payé. Je ne devrais pas être aussi dure avec lui. C'était un bon gars. Ma mère soupire et me regarde. Je suis contente que tu essayes de faire de la musique. C'est bon de se concentrer sur quelque chose. Mais n'oublie pas tes promesses, David. Mon vrai nom est David. Mes amis m'appellent tout bon parce que je réponds invariablement « J'ai tout bon » lorsqu'on me demande si j'ai réussi un examen ou un test. Ça fait rire tout le monde, sauf ma mère. Je n'oublierai pas, maman. Bien, nous partons dans une dizaine de minutes. Je ferme l'ampli. Ma mère remonte l'escalier. De la pâtée pour chat, marmonne-t-elle en riant. Je la vois disparaître, une marche à la fois.